Salut mes gorilles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la forêt primaire de Tenerife. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je fais un gros projet avec Canal+, et je pouvais pas passer à côté de cette forêt pour faire une vidéo sur ma chaîne perso. Puis le défi que je vais me fixer, ça va être de traverser une partie de la forêt sans toucher le sol. Je ne connais pas cet endroit, donc ça va être la découverte en même temps que vous. Bon, on va arrêter de parler et on y va tout de suite. C'est parti. Bienvenue en forêt d'Anaga sur l'île de Tenerife. C'est une des seules forêts primaires de lauriers qui nous reste en Europe. Aujourd'hui, le but, ça va être de traverser sur une distance d'environ 500 mètres sans toucher le sol, en utilisant des techniques que j'ai développées, techniques primales, des techniques de traversée, des techniques de saut, des techniques de suspension. On va essayer de mettre tout ça en pratique. Le truc qui va changer aujourd'hui, c'est que j'ai fait aucun repérage. Je ne connais pas la forêt, donc je vais partir un petit peu à l'aveugle et découvrir les obstacles au fur et à mesure, comment j'arrive à gérer mon effort sur un terrain que je ne connais pas, dans une forêt primaire. On va se mettre en mode primal, on enlève chaussures et on se fout torse-poil. Ok. Technique de l'orang-outan, mec. Ok, donc vous voyez, là c'est la route, là c'est les affaires de Léo et c'est là où il a commencé. Tac, 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 tac. Il est passé là-haut, tout là-bas. Et il est là. Et t'as fait combien de mètres là? Là, j'ai dû faire 20 mètres. On commence à prendre un peu plus de hauteur et c'est là que tu te dis ok Léo, bon bah là fais attention parce que là si tu tombes t'es plus à ras le sol. Essaie de faire attention aux mouvements que tu vas faire, essaie de trouver les meilleurs chemins et se faufiler dans les branches comme ça au travers de la végétation en 3 dimensions dans cet univers magnifique. C'est vraiment un pur kiff. On est quand même à 1000 mètres d'altitude et il y a beaucoup d'humidité. Tu avances doucement et tu vois toute cette architecture d'arbres tentaculaires en fait qui s'entrelacent et qui offrent des possibilités infinies. Oh là là, regardez-moi cet arbre couché. C'est une traversée parfaite. Normalement, quand il y a un arbre couché comme ça, généralement c'est qu'il est mort. Et là non, il a pris cette forme-là naturellement. Ça c'est vraiment un mouvement des plus primitifs en quadrupédie à 4 pattes. Pouvoir traverser comme ça, c'est un pur plaisir. Franchement, avec une telle solidité, les arbres, c'est rare, c'est vraiment rare. Incroyable. On est quand même passé sur un arbre complètement couché à l'horizontale. C'est un truc de dingue. Et on a traversé jusqu'ici. Je prends de la hauteur et je me rends compte à un moment que les traversées elles sont pas efficaces sur tous les mouvements, qu'il faut potentiellement sauter. Le saut il est pas gros, mais il est méga technique. J'en ai pas fait beaucoup des comme ça. La mousse, ça glisse en plus. Ouais. C'est pas forcément des sauts qui engagent sur des distances, mais c'est des sauts qui sont très techniques, très dangereux. Des coups de pression. Je suis en crispation totale et je me dis ok, calme-toi Léo. Déjà je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup de traverser en faisant le saut? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin? Est-ce que tu n'es pas en train de te griller au niveau énergétique? Parce qu'il reste encore beaucoup de chemin avant de terminer le défi. Et puis au final, en fait, il y a cette espèce d'esprit primal qui règne en moi. Et je me dis non, tu peux pas repartir sans faire ce saut. Mon honneur est en jeu. Et je me dis ok, calme-toi, respire, analyse le saut, sois calme et tout va bien se passer.
pas besoin de faire des sauts avec des grosses distances en forêt et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça la puissance du truc, c'est que tu te déplaces en faisant des traversées, en faisant des sauts, en faisant des suspensions et tu es vraiment en accord avec ce que te demande sur l'instant l'arbre, la nature, tu te sens connecté et c'est vraiment le pur kiff. Le but, c'est de pas toucher le sol, non? Ça fait à peu près 2 heures que je suis en train de traverser sans toucher le sol. C'est le kiff parce qu'en France, on ne peut pas faire ça. Tu peux le faire sur quelques portions de forêt, mais tu ne peux pas faire ça parce que les forêts, elles ont été façonnées un petit peu par l'homme et malheureusement, il y a beaucoup moins de possibilités en termes de traversée et j'aurais pas pu faire ce défi en France, donc c'est vraiment un privilège de me retrouver ici. Quand tu arrives sur la montée, la végétation elle est tellement dense que tu vois pas à 3 mètres en fait. Derrière ligne droite. Allez. Putain, les branches sont méga fragiles. Franchement, dans une forêt primaire en plus, c'est le pur kiff. Nouvelle expérience et nouvelles compétences acquises dans le domaine primitif, dans le domaine primal, et je suis trop content. Et si vous avez kiffé mes gorilles, j'en profite aussi. Voilà, on a sorti le petit livret primal. Si jamais vous avez envie d'avoir des petits tips, des astuces pour vous entraîner, apprendre à grimper aux arbres, les balancer, pourquoi on s'entraîne, comment on s'entraîne. Voilà, vous avez plein de petits tips. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes gorilles, qu'elle vous inspirera à en faire de même, à vous fixer des défis, à traverser sans toucher le sol. Même à ras du sol, en fait, il y a finalement énormément de richesses pour pouvoir se déplacer. Donc j'espère que ça vous inspirera à vous faire des sessions primales pieds nus. Et surtout, n'oubliez pas de réveiller votre instinct animal.